Salut Julien. Salut. Quand on fait du journalisme, on est témoin de l'actualité, mais on ne veut pas se retrouver au centre de la nouvelle. Et c'est ce qui arrive au Washington Post. Oui, le Washington Post qui est vraiment au cœur de la campagne électorale américaine ces jours-ci parce que vendredi, le célèbre quotidien de Washington a annoncé que pour la première fois depuis les années 80, son équipe éditoriale ne supporterait pas officiellement un candidat ou un autre dans l'élection à venir. Et pourquoi ça fait controverse? C'est qu'officiellement, ils ont dit qu'ils voulaient revenir à leurs racines, rester un espace indépendant, pas dire aux gens pour qui voter. Mais ce qu'on a appris entre les lignes, notamment là, grâce aux médias NPR, c'est que le support du média pour Harris était prêt. Il avait été écrit par l'éditorialiste en chef. Ça a été envoyé au propriétaire Jeff Bezos, qu'on voit à l'écran, pour son approbation. Et c'est à ce moment-là, à quelques jours de publication, qu'il aurait reculé. Jeff a dit non. Jeff a dit non. Et selon certains experts, il craignait les répercussions financières, notamment sa compagnie Blue Origin, qui a beaucoup de contrats gouvernementaux, a rencontré l'équipe de Donald Trump vendredi, la journée même, où ils ont annoncé qu'ils ne prendraient pas position. Et là, il y a plusieurs chroniqueurs, plusieurs journalistes du Washington Post, qui ont dénoncé la décision, certains qui sont même allés jusqu'à démissionner. Et il y a au Washington Post des journalistes TikTok, un peu comme nous, Marie-Christine, des petits saltimbanques de l'actualité. Et ils ont eux-mêmes repris la nouvelle de manière quand même assez critique envers Jeff Bezos. On peut regarder un extrait du TikTok du Washington Post. All right. Our editorial staff, which is the opinion section of a newspaper, has written our endorsement for Kamala Harris here. Time to publish. Wait, stop! Don't publish it. Why not? So as you may know, I'm a billionaire. Yes. And many of us billionaires own multiple companies. Yeah, we know. You own the Washington Post. And Blue Origin, which happens to have billions of dollars in cloud computing contracts with the federal government. So you're worried about retribution if Trump wins. Environ 250 000 abonnés payants du Washington Post ont annulé leur abonnement à la suite de cette histoire. C'est environ 10 % des abonnés du journal. Merci, mon petit saltimbanque de l'actualité. Bye.